Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Renaud Muselier. Bonjour, vous êtes député européen et président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous ce matin dans cette matinale. Renaud Muselier, l'actualité, c'est le 4e homicide depuis janvier à Marseille. Un homme âgé de 39 ans a été tué d'une rafale de Kalachnikov dans les quartiers nord, dans le 13e arrondissement. C'est probablement d'ailleurs un règlement de compte. Ce matin, le préfet de police et le procureur de Marseille communiquent les chiffres de la délinquance pour 2015 dans le département et à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ça ? D'abord, la communication à laquelle vous faites référence, c'est une communication qui est positive. C'est-à-dire qu'il y a moins de délinquance, plus de prise de drogue, moins de vols, mais le nombre d'assassinats reste à peu près identique sur le reste de l'année. C'est-à-dire, grosso modo, la moyenne en est à peu près entre 12 et 14. La réalité, c'est que quand même, pour une fois, là, le gouvernement fait bien son travail, et la police à Marseille fait bien son travail. Donc c'est des assassinats, des règlements de compte entre voyous qui ne veulent pas perdre leur part de marché sur ce trafic qui est invraisemblable. Vous parlez de trafic. Est-ce que vous seriez pour, vous, par exemple, la dépénalisation du cannabis pour réguler tout ça ? Moi, en tant que médecin, je ne peux pas être pour. Quand on voit les dégâts du cannabis sur les cerveaux qui se fabriquent à 14 ans ou 15 ans, c'est un désastre. Pour autant, il est inconcevable qu'on puisse avoir autant de gens qui achètent en toute illégalité et en toute impunité. En tant que médecin, je suis absolument contre. En tant que père, je suis absolument contre. En tant qu'homme politique, où on n'a pas le droit d'acheter, et donc, c'est où on a le droit d'acheter. Donc, où c'est l'État qui prend en charge la vente, où on punit fondamentalement ceux qui les achètent. Moi, je dis qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Il ne faut pas toucher à la Constitution et la déchéance de nationalité. Je suis maintenant, ça suffit. C'est encore un débat qui va prendre un temps fou. Personne n'est plus d'accord, on ne sait plus ce qu'on vote et on ne sait pas où on va. Et la Constitution, on ne peut pas la toucher comme ça. De surcroît, la déchéance de nationalité, si sur le plan symbolique, j'étais plutôt favorable au départ, aujourd'hui, ça donne quand même raison aux terroristes. Et puis, moi, je vais vous dire autre chose. Mon grand-père, l'amiral Muselier, compagnon de la Libération, qui a donné la Croix-Lorraine à la France libre, le 2 février 1941, sont déchus de la nationalité française. Voilà. Montrez-le bien. Voilà, déchus de la nationalité française, journal officiel, 41. C'est Vichy, c'est Pétain, c'est Darlan, et c'est mon grand-père qui se retrouve déchu de la nationalité française. Alors écoutez, imaginez quand même que si on touche la Constitution avec tout ce qui est en train de se mettre en place, que Marine Le Pen est après présidente de la République et qu'elle décide de pousser au bout tout ce qui est en train de se passer. Alors on ne peut plus dissoudre. On est en permanence dans une situation de conflit, on ne peut plus rien être touché, et donc on est atteinte à nos libertés. Donc vous êtes contre la déchéance, vous êtes contre le fait qu'on touche à la Constitution. Comment vous pouvez suivre Nicolas Sarkozy ? Sa ligne est minoritaire chez les Républicains. Non seulement je le suis, mais je soutiendrai aux primaires. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Nicolas Sarkozy. Si j'ai un conseil à donner au président de la République, je vais beaucoup plus loin que M. Fillon. Je demande au président de la République de ne pas faire le congrès de Versailles. Il ne faut pas qu'il fasse le congrès de Versailles. Il ne faut pas qu'il faut pas qu'il fasse la réforme constitutionnelle. Il n'aura pas la majorité des 3/5. Je ne veux pas que la France ait un problème politique dans le monde et notamment en Europe. Et si on va au congrès de Versailles, que le congrès de Versailles ne passe pas, c'est la France qui est ridiculisée à travers le monde. Ok, M. Debré, il a la capacité de s'exprimer. Enfin, le président Sarkozy est chef du parti. Mais enfin, c'est une soixantaine de députés. Il a la possibilité. Mais il n'est pas député. Il n'est pas député. Soixantaine de députés qui suivent François politique est fait pour s'exprimer et donner une ligne. Et donc, il est normal que le président de la République, de notre formation politique, s'exprime. Moi, je veux faire campagne pour Nicolas Sarkozy. Mais quel que soit le vainqueur, je soutiendrai celui qui a gagné pour que ma famille politique l'emporte le tour d'après. Vous savez, j'ai soutenu Jacques Chirac toujours. Et quand je soutenais Jacques Chirac, il était très bas dans les sondages, on m'expliquait, mais il n'est pas bon ton Chirac, il est mauvais en tout, etc. Et je dis, mais non, mais il est bon, mon Chirac. Et finalement, maintenant, tous les Français l'aiment. Et finalement, ça a été mon président qui a été réélu. Donc, ce que je demande, c'est que ceux. Donc, il est bon, votre Sarkozy, c'est ça ? Je pense qu'il est très bon, mon Sarkozy. Dans le Bas-Rhin, le département propose 7 heures de bénévolat pour pouvoir toucher le RSA. Éric Ciotti, qui est le président du département des Alpes-Maritimes, lui, va beaucoup plus loin. Il veut suspendre les bénéficiaires du RSA pour ceux qui refusent 2 propositions de travail. C'est ça le tour de vis de la droite ? Ça, c'est une proposition de M. Ciotti. Vous adhérez ? Non.
Non, je n'y adhère pas. Mais pourquoi pas plus d'heures, puis moins de demandes d'emploi. Donc je pense que c'est une... je pars du principe quand même que si les gens pouvaient travailler, ils travailleraient. Bon. Donc il faut quand même résorber le problème du chômage, et donc trouver de l'emploi, et pas simplement aller sur la coercition, alors que les gens cherchent quand même du boulot. Il va trop loin, M. Ciotti? Alors moi je suis plutôt pour la position du Bas-Rhin, parce qu'il y en a certains qui abusent, mais je vois que ça ne se traite pas au niveau des départements, soyons sérieux. Ça se traite au niveau national. La gestion du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la création d'une conférence territoriale, où les battus du premier tour des régionales vont être consultés sur les décisions prises pour gérer la région. C'est quoi ça? C'est une forme de démocratie participative avec les battus? C'est avec les battus ou ceux qui se sont retirés pour nous faire élire. Bon, on s'est retrouvé dans une situation où la gauche s'est retirée et a appelé à voter pour nous. C'est pas une façon de contourner le Front National avec ses 42 élus au Conseil régional? Je ne contourne rien du tout. De toute façon, à la sortie dans le vote, ils s'exprimeront, ils voteront contre nous, ils vont essayer d'attiser la haine comme chaque fois, et nous, on votera parce qu'on sera majoritaire. Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, c'est officiel depuis hier soir, candidate de la vérité de la France apaisée. C'est un scoop énorme. C'est un scoop énorme. Elle est candidate, vous êtes sûr? Non, le scoop, c'est que quand même, elle nous a expliqué à Noël, pour les vœux, qu'elle avait bien compris qu'elle devait faire une cure médiatique. On est déjà à début février. Ils se sont retrouvés tous entre eux pour dire rien ne change, je suis le chef, et je suis candidate, et je suis à la télé aux 20h. Ah, ces gens sont pas sérieux. Rien ne change. D'abord, Mme Belkacem, comme toujours, je me demande si c'est pas elle qui est indigne de la République ou de son ministère. Bon, vous allez loin. Oui, enfin, et elle, qu'est-ce qu'elle sait? Elle n'est jamais venue chez nous, elle n'est jamais venue dans une de nos écoles. Invitez-la. C'est 100. Mais on va se gêner de l'inviter. Bien sûr qu'on va se gêner. Mais est-ce qu'elle viendra? 198 millions d'euros sont investis dans les écoles de la ville de Marseille. C'est le premier budget de la ville, c'est 12% du budget général. Non, tout va pas bien dans une ville comme Marseille. On est 800 000 habitants, si c'était aussi simple que ça. Mais c'est trop facile de dire à Paris que nous sommes les indignes de la République, qu'elle s'occupe de son ministère, qu'elle fasse son boulot convenablement, ça serait mieux pour la France. Merci Renaud Muselier, député européen, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été invité à la matinale d'info ce matin. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale dès demain. Merci.